Bonjour à tous, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une revue de presse. Je viens tout juste de recevoir le dernier Fibromood pour vous dire, je l'ai reçu hier soir et je me suis dit que on allait se faire une petite revue de presse. Je m'excuse si vous voyez hop, le petit reflet dans mes lunettes, c'est pour avoir un petit peu plus de luminosité parce qu'aujourd'hui c'est la catastrophe, il fait un temps gris comme pas possible. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour que vous n'ayez pas trop le reflet, mais malheureusement vous l'aurez peut-être un petit peu dans mes lunettes, mais j'ai pas trop le choix parce que c'est soit je ne mets pas mes lunettes, je ne vous vois pas, soit je ne mets pas la lumière, vous ne me voyez pas. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra, alias Mademoiselle Couture sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram comme ici, je suis active sur ces deux réseaux-là. Je vous parle de couture, de tricot, de mes envies couture, voilà, de mes envies de tricot. Je vous parle un petit peu de tout ça en vrac. Venez comme vous êtes, c'est un petit peu comme chez McDo ici. On est à la cool, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de pompon. Voilà, je suis nature peinture et ben, c'est comme ça que j'aime être. Donc voilà, je vais pas me changer pour YouTube, je reste comme je suis. Et donc c'est parti tout de suite pour le Fibromood. Donc c'est le Fibromood numéro... C'est une bonne question. Ah, il est là, vous avez mis ma main dessus. C'est le mai 2023. Je sais pas pourquoi j'ai le Fibromood édition belge numéro 23. Pourquoi édition belge? Attendez. Parce que vous voyez, là, j'avais reçu l'édition française. Et là, j'ai l'édition belge. Vous croyez que ça change quelque chose ou pas? C'est fou, ça. Je sais pas pourquoi. Bon. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai l'édition belge cette fois-ci. Et dans mes autres... ils sont où mes autres? Je sais pas où j'ai mis mes autres. Bon, je ne sais pas. Mais édition belge. Alors, je ne suis pas belge. Pourtant, je vis bien en France. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est celui donc, du printemps. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 modèles. Que vous pouvez voir ici. On voit bien que c'est pour le printemps. On a de la tenue de printemps. On a de la robe, etc. Je l'ai feuilleté rapidement hier pour regarder un petit peu les modèles. Je vous avoue, j'ai pas particulièrement de coup de cœur. Il n'y a rien qui m'a fait waouh. Voilà, j'ai pas eu cet effet waouh de dingue. À part ce petit haut que j'aime bien. Alors, comme ça, je l'aime bien. Après, sur le dessin technique, c'est à voir. Bon, trêve de galéjade, on est parti. Donc, on nous promet dans cette édition une folle envie de soleil, des projets à gogo, une énergie débordante. Le soleil nous donne envie de croquer la vie à pleines dents. Et toute cette effervescence mérite bien une palette de couleurs vitaminées. Donc 12 pièces essentielles de couleurs gaies qui sentent bon l'été. Donc on nous propose des crop tops, un pantalon à pont, un gilet tendance, des robes décontractées à fines bretelles ou à manches papillons et ça joue avec les découpes. Donc voilà, et on aura donc le numéro spécialité de Fibromood qui sortira début juillet et il y aura des patrons estivaux pour nous et nos enfants. Donc je trouve ça plutôt pas mal, j'ai hâte de voir l'édition estivale. Là voilà, je vous dis, j'ai pas eu de gros coup de cœur, mais il y a 2-3 modèles où je me dis bon, ça peut être sympa. Donc nous avons la robe, je cherche son nom, Trix. Donc la robe Trix, il s'agit donc d'une robe avec des volants, comme vous pouvez le voir, et des manches assez bouffantes. Hop, je vous la montre dans une autre version. Donc là, ils l'ont fait en vert. Et là, elle est en bleu. Donc, le dessin technique. Donc, c'est une robe, comme je vous ai dit, avec différents volants, des manches assez bouffantes, une encolure carrée. Moi, c'est pas un modèle sur lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est pas ma cam, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être plus à la rigueur en haut. Vous voyez, couper, faire juste 2 volants. Donc en fait, comme ça, quoi. Ça pourrait être sympa à la rigueur. Peut-être plus ma cam. Mais là, en robe, c'est pas du tout mon style. Après, nous avons Vivienne. Donc Vivienne de dos. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec Vivienne? Ils nous ont fait ceci. Voilà.
Un petit gilet barman, oui moi j'appelle ça des gilets barman. C'était la grosse tendance quand moi j'étais ado, je pense au collège. C'était la grosse tendance, j'étais absolument fan de ça. On les portait par-dessus des chemises, etc. Et je trouve que juste comme ça, noir pour une soirée en fait, avec peut-être un décolleté, retravailler le décolleté un peu plus profond. Mais noir pour une soirée avec un petit jean, je pense que ça peut faire tout de suite un effet hyper classe, hyper chic. Retravailler le côté costume costume masculin, je pense que ça peut être très sympa. Voilà, ça c'est une pièce que j'ai bien aimée. Après voilà, à voir comment elle est travaillée. Je vous montre une autre inspi qu'ils ont mis. Donc là il la porte par-dessus une veste. Voilà comment elle se fait. Moi je vous avoue que ce serait pas par-dessus une veste, ce serait vraiment en mode à même la peau comme elle est portée ici. En version noire avec un jean slim et des escarpins, je pense que ça peut faire un look dingue. Après nous avons une robe d'été. Alors hop, là on la voit pas très bien, ici on la voit mieux. Donc ça c'est la robe Rouba. Attendez, je suis en train d'abîmer mon magazine. Hop là. La robe Rouba. Donc de face, hop, je vous l'avais de face. De face, on a deux pièces haut avec, vous voyez ici, une ouverture. Une jupe de manches. Et là, on voit un peu plus en détail. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Ici, là, elle est rattachée en fait au niveau du buste par deux petits... ça fait deux petits liens en fait. Et l'arrière est ouvert, vous voyez. Hop là, je vous montre le dessin technique. Voilà ce qu'elle donne. Alors, sur le principe, je trouve ça hyper sympa. En fait, ah ça y est, je viens de comprendre. Le lien qui passe en fait en bas de la jupe, là, il passe en bas, il remonte de chaque côté. Donc en fait, vous avez un seul lien qui monte comme ça dans la jupe, dans le haut, et que vous serrez. Donc c'est ce qui vous permet de serrer la jupe. Parce que derrière, vous voyez, vous n'avez rien en fait. Derrière, c'est une finition simple. C'est vraiment le lien. Je cherchais comment c'était monté. Et en fait, ici, là, on le voit mieux. Le lien, la jupe ici est froncée. Elle est froncée également en haut. Et je pense que c'est le lien qui remonte de chaque côté et qui vient fermer. Je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. J'aime pas. Je sais pas. J'attends de voir des inspi sur Insta. Je vous avoue qu'avec Fibre Mood, le problème que j'ai, c'est que leurs tissus ne sont pas... c'est pas ma cam. C'est pas ma cam du tout. Donc j'ai beaucoup de mal à chaque fois à me comment dire, à me projeter. Voilà, excusez-moi, je cherchais le thème. J'ai beaucoup de mal à me projeter à chaque fois. Ça, c'est le top Nona qu'on voit en couverture. Donc voilà, on voit en couverture. Et donc, je vais vous montrer un petit peu plus. Donc, il donne ça en fait. Et en fait, on a un jeu de manches. Vous voyez, de face, on a ça. De côté, on a ça. On a un jeu de manches. En fait, c'est les manches qui viennent faire comme une poche un petit peu à l'intérieur et qui viennent près du corps. Ça, à la rigueur, je trouve ça sympa comme montage. C'est pas trop volumineux, ça fait des épaules dégagées, mais il y a un jeu de plis. Après, je sais pas trop comment c'est monté, mais je trouve ça plutôt chouette. Je vous avoue que moi, dans mes revues de presse, je vous fais pas tous les points de détail de ci, de ça, de comment c'est monté, combien faut de métrage, etc. N'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires si vous avez repéré un modèle en particulier, vous voulez savoir le métrage et compagnie. Mais après, je pars du principe que voilà, s'il y a un modèle vous plaît, vous avez sûrement acheté le magazine. Moi, c'est pour vous montrer un petit peu les styles, les goûts et ce qu'on peut en faire. Vous voyez, et là, sur cette version, on le voit bien. Donc, on a un pli ici, là. Donc, je pense que c'est une pièce. Je pense que c'est une pièce qu'on vient rajouter. Parce que, regardez. Hop. Il y a une partie qui est le devant. On a là... On voit qu'il y en a une couture ici, on a une couture ici, on a une finition au biais, je pense, à l'intérieur. Et donc, ça vient recouvrir l'épaule. Ça, à la rigueur, je trouve ça sympa, vous voyez, pour l'été. Notamment pour les femmes qui sont en morphologie A. Vous voyez, ça vient retravailler au niveau des épaules, donner du volume. Là, il donne du volume sur la jupe, ce qui crée l'illusion d'une taille fine. Donc, pareil pour les femmes en H.
ça peut pas mal aider. Moi, je suis en Morpho H et c'est vrai que ça peut pas mal aider, je pense, pour justement arriver à avoir cette silhouette sablier. Lui, ça passe. Vous voyez, je suis plutôt haut parce que... voilà, je suis plutôt haut. Après, donc, on a le pantalon. C'est là. Donc, c'est un pantalon à pont. Donc là, ils l'ont fait en version courte. Vous voyez, ça, clairement, ceux qui suivent ma chaîne, hein, si vous avez l'habitude, ça, c'est absolument pas mon style. Vous voyez, moi, je me projette pas du tout là-dedans. Il est plutôt sympa. Alors après, ils ont mis des gros boutons. Je vais vous montrer la version. Je suis pas sûre. Hein, les gros boutons comme ça, je suis pas sûre. Sur des plus petits ou quitte à en mettre plus. Moi, je vous avoue que quitte à en mettre plus à la rigueur. En mettre 6 de chaque côté, vous voyez, au lieu de 3 gros. Après, il peut être sympa en version lin, vous voyez, pour l'été. La coupe est plutôt sympa parce qu'il est relativement simple. Hein. Le dos, il y a juste 2 pinces. Et à l'avant, donc il y a les fameux ponts qui font le pli, en fait, tout simplement. Que l'on voit ici, là, le pli de chaque côté. Plutôt sympa, mais voilà. Après, vous voyez, je ne le mettrai pas, par exemple, en violet, mais dans un coloris lin, kaki, quelque chose comme ça, je trouve que ça peut être une bonne idée, mais avec plus de boutons, parce que je les trouve un peu gros. Après, donc, nous avons la page où il y a les copines de Mise, et donc il y a notamment Aline bordelaise comme moi, qui est là. Coucou Aline. Et que je connais en fait, donc c'est pour ça que j'ai reconnu de suite. Après il y a B-Made, hein, bien sûr, B-Made qui est très très connu. J'avais pas flashé sur cette version là, et vous voyez la version de... c'est le haut Harper. Je vous ai pas fait la revue Fibre Mood la dernière fois. Mais le haut Harper là, de la manière dont elle l'a fait avec des... en changeant en fait, je sais pas si vous voyez. Ça, à la base, c'est le Harper, ici, là. Et j'étais pas fan du côté froncé, mais là, elle l'a fait avec un jeu de rayures. Et je trouve ça ultra moderne et hyper sympa. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis. Au départ, je suis pas forcément tentée par certaines choses. Et le fait de voir d'autres filles qui l'ont fait, je me dis, ah, en fait, c'était sympa. Après, nous avons la robe Léane. Donc, c'est une robe comme ceci. Alors, au premier abord, je m'étais dit, ah, elle peut être sympa, robe légère pour l'été. Sauf que, alors, je ne sais pas si vous allez voir, la bande ici est très très petite. Et vous voyez, en fait, ça vient couper la poitrine. Que ça vient couper la poitrine. Et je trouve ça fort dommage. Parce que sur une petite poitrine, moi je trouve que c'est plus joli si ça aurait englobé la poitrine et partir sur une taille empire. Vous allez me dire, ça peut se modifier ultra facilement. Hein, il suffit juste d'agrandir cette bande-là et de faire passer en dessous. Après, il faut voir au niveau de l'aisance et de comment elle est fermée. Elle m'a l'air... Je pense qu'il y a un zip ici, là. Il y a un zip à l'arrière. Moi, si je devais me la faire, j'agrandirais cette bande-là pour qu'elle passe sous poitrine. Donc, avoir une bande de poitrine. Et après, la robe volantée dessous. Parce que je trouve que ça coupe la poitrine, en fait. Ça, à mon avis, ça la coupe ici, là, en plein milieu. Je suis pas sûre que ce soit le plus saillant du monde. Mais pourquoi pas, regardez, je vais vous montrer d'autres photos. Vous voyez, je trouve pas que ce soit le plus saillant du monde, malheureusement. C'est dommage. Oui, c'est bien ça, il y a un zip. Le zip, on le voit là. Il y a un zip ici à l'arrière. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que l'idée est pas mauvaise. Mais il y a un truc qui me dérange. Vous voyez, je trouve que l'équilibre, il y a trop de bus, l'équilibre est pas bon. Bon, bref, moi à retravailler peut-être. J'ai pas de coup de cœur. Après, nous avons le top Uzma. Donc, nous avons un petit top comme ça, relativement simple. Je vous montre de différentes manières. Relativement simple. Hop, le dessin technique, vous voyez, c'est un crop, une encolure carrée devant, une encolure carrée derrière. Voilà, quelque chose de relativement simple. À la rigueur, ça peut être sympa. Une chute de tissu, ça peut bien passer dedans. Je pense que ça peut être flatteur pour pas mal de morphologie. Là, voilà, l'inspi, je trouve là sympa avec la taille haute. Pour l'été, petit short en jean, retour de plage, c'est sympa. Et là, on a Kia. On reste sur la même base de top un peu carré.
Toujours cette base de carré, sauf que là on passe sur une encolure assez haute au niveau du dos, ronde. Pareil, haute devant, ronde dans le dos, ou on peut inverser je pense les deux. Et sur les côtés on a un jeu de plis que vous voyez ici, et vous allez le voir encore mieux ici. Là. Sous l'aisselle, là on a un petit jeu de plis qui donne un peu plus d'aisance au niveau du top. Je trouve ça plutôt sympa, voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Ça permet de moderniser un petit peu un top basique en fait. Vous voyez, hop là. Je pense qu'il faudra le faire avec des tissus qui se tiennent, mais après, vous voyez, moi j'ai une blouse très très fluide. Et je pense que ça peut être sympa aussi avec un top assez fluide comme celui-ci. Ça peut plutôt bien passer, je pense. Et après, on arrive sur la robe Maeve, qui est une jupe, excusez-moi. Une jupe boutonnée, toute simple. Toute simple. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'a pas de ceinture. Vous savez, c'est la grande tendance en ce moment, si vous avez été dans les boutiques, les pantalons palazzo, plus rien n'a de ceinture en fait, en haut. On le voit bien notamment. Vous voyez, elle monte toute simple en haut. Elle est toute droite, c'est un tube, j'allais dire. Elle est légèrement évasée, hein. On le voit ici. Elle est légèrement évasée, sans trop l'être. Ça peut être sympa, boutonné à moitié pour l'été dans un tissu assez léger qu'on laisse voler au vent. Je trouve que ça peut être plutôt sympa. Après, nous avons la robe portefeuille Kamala. Quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à une robe de chez Make My Lemonade. Il me semble qu'elle avait sorti un modèle un peu, vous allez voir, ça fait un peu style kimono dans ce style-là. Hop, regardez. Vous voyez, ça fait un modèle kimono. Et il me semble que Make My Lemonade en a sorti un. Alors, là, ça va pas. Là, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt flatteur, parce que la taille, on dirait qu'elle a été remontée légèrement. Là, sur ce modèle-là, je trouve la taille un peu tombante. Ça tombe sur les hanches, donc je trouve que ça grossit au niveau des hanches. Et sur cette version-là, j'ai l'impression que la taille, vous voyez, là, la taille, elle est plutôt là, je dirais. Et là, la taille a été remontée, on a un effet plus blousant sur le haut. C'est deux manières de la porter. J'aime bien celle-ci, je me dis ça peut être sympa en robe portefeuille. Cela peut même faire très très habillé pour un mariage, vous voyez, une robe un peu kimono, une jolie paire de sandales lacées au niveau de la cheville, voilà. À voir dans un autre tissu. Mais après attention, parce que par exemple si on prend un tissu noir satiné, ça peut tout de suite faire dessous de lingerie, je trouve. Ça peut vite... voilà, faut trouver le bon tissu, je pense, pour la faire, mais il y a de l'idée, il y a quelque chose à faire. Après nous avons la robe Pétula. Donc on reste sur une forme assez classique, robe 3 trous trapèze, je vais y arriver. Je vais vous montrer d'autres photos. Hop là. Voilà. On est sur une robe somme toute assez basique. Donc 3 trous, trapèze et avec deux empiècements. Et zippé au niveau du dos. Rien de fou. Rien de fou, mais voilà, je me dis, pour l'été, ça peut être sympa. Là, ils l'ont mis en double gaze. Je sais pas si vous allez voir, mais moi je le vois à la trame du tissu. Ils l'ont mis en double gaze. Je trouve qu'en double gaze, ça peut être une super idée. Avoir ce côté léger de l'été. On sort de la plage, on met une robe vite fait. Ça peut être sympa. Et donc là, nous avons après une chemise qui s'appelle Oriana. Une chemise avec des manches très bouffantes. Hein. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Fibre Mood. Les manches très très bouffantes. Mais vous voyez, ça ne va pas vous donner le même style. Là, on est sur un coton, donc on a le côté très bouffant qui reste, qui est assez dominant parce qu'on a un tissu qui a de la tenue. Là, on va être sur une sorte de mousseline, je dirais. Et vous voyez, elle tombe un petit peu plus au niveau de l'épaule. Moi, à la rigueur, je préfère cette version-là. Avec la manche qui tombe un peu plus. Donc voilà ce que ça donne. Après, je trouve qu'en enlevant les manches, ça peut faire une petite chemise sans manches qui peut être très très jolie parce que le corps reste relativement simple, la patte de boutonnage est cachée. J'avais un haut comme ça qui était sans manches et je pense qu'on peut tout à fait faire une petite finition au biais assez simplement.
là-dessus. Je vous la montre, voilà, la verte. Vous voyez la différence de tenue des manches. Là, on est vraiment sur un coton. On a des manches qui vont être volues, en volume, qui vont se tenir parce qu'on a un tissu qui a de la tenue. Et sur la mousseline, on va avoir quelque chose qui va tomber. Donc, on peut tout à fait imaginer deux styles différents pour cette chemise. On peut l'imaginer en viscose avec voilà, un tombé, comme je vous ai dit, là, un peu plus fluide comme ça. Et on peut avoir en coton avec vraiment, vous voyez, cette manche qui va être prédominante, etc. Moi, vous avez compris, c'est pas la version que je préfère, mais c'est tout à fait possible. Donc, voilà pour les différents modèles de ce Fibre Mood. Je vous les remontre tous ici. Donc, on a des robes. En définitive, moi, j'aime beaucoup donc le petit gilet barman en noir et blanc. Je trouve que ça pèse hyper sympa. Le petit top qui est ici, donc lui, c'est le top carré croc top tout simple. On a celui-ci avec le pli sous aisselle, du moins la petite vague sous aisselle. Ça, mais avoir des inspi, pantalons pareil, je vous ai dit, avoir les inspi des pantalons et de cette robe aussi, à voir ce que ça donne. Celle-ci, c'est notre robe 3 trous avec la forme trapèze, à voir, mais voilà, c'est pas la robe sur laquelle j'irai de base, mais on peut avoir de bonnes surprises sur ce type de robe-là. Et la chemise, voilà, à voir aussi parce que un tissu fluide, oui, tissu avec de la tenue, non. À réfléchir, à voir les inspi qui sortent et à voir ce que les copines de la sphère YouTube, Instagram vont faire avec ces patrons. Moi, j'aime toujours m'inspirer des autres, je ne pars pas du principe que c'est copier. Je m'inspire, je prends des idées, oui, ça me plaît, ça me plaît pas. En tout cas, c'est une belle édition pour le printemps, ceux qui aiment voilà, les manches bouffantes. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de lui. Ben oui, parce qu'il n'y est pas à l'arrière. Et donc lui, que j'ai bien aimé, et je me dis ça peut être hyper sympa. Par contre, lui, vraiment, ce top-là, à faire vraiment dans un tissu qui a de la tenue. Parce que vous mettez ça, vous allez avoir un côté ras plat qui va tomber sur l'épaule et qui ne va pas forcément être très joli. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cette revue de presse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir mon compte Instagram pour en savoir plus sur mes coutures. Je vous souhaite en attendant une très bonne journée. Soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur les modèles et si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas aussi à me le dire, j'adore échanger avec vous dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.